Et salut les matelots et salut les terriens. Comment ça va-t-il bien? Voilà, bon, de retour. On s'est quitté la semaine dernière à La Rochelle. Je te reprends ce matin à La Rochelle. Pour toi, ça fait une semaine. Moi, ça ne fait qu'une nuit. Petit déj Doliprane ce matin parce que j'avais mal au crâne. Programme de la journée, c'est retour à Foura pour remettre le bateau au mouillage. Les conditions de navigation, c'est un vent de nord-est entre 10 et 17 nœuds à peu près. J'avais affalé avec un riz dans la GV hier. Écoute, j'ai pas enlevé le riz, je vais le garder pour l'instant. On verra dans la journée comment ça évolue. Si je me sens de lâcher le riz ou pas. Et puis voilà, alors bon, je vais pas descendre directement à Foura, tu vois, il est 9h30. Je vais aller faire mon petit tour, peut-être un passage au Fort Boyard, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, je vais aller faire mon tour et puis après, on rentrera sur Foura. Voilà, petit matelot, le programme de la journée. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le départ. D'autres. Voilà, on est parti. Sortie du chenal, bon, il y avait du monde. Comme tu peux voir, il y a des bateaux un petit peu partout. Surtout là-bas, je vois qu'en plus il y a une bouée. Il me semble avoir compris qu'il y avait une régate. Je sais pas à quelle heure est le départ, mais bon, voilà, moi je vais dégager d'ici, je vais pas les gêner. En face de nous, le plateau du Lavardin, donc va falloir l'éviter soit par tribord, soit par bâbord. 11 nœuds, 11-12 nœuds devant, au portant, donc faut en rajouter un petit peu. De toute façon, c'était annoncé entre 15 et... non, entre 10 et 17. Donc voilà, bon, ça paraît logique. Bon, c'est un départ confortable, ce qui n'est pas pour me déplaire, bien entendu. Je vais même peut-être quitter la veste parce que je sens que je vais avoir chaud rapidement. Et ouais, je la prends à la place, là. Ça, c'est mon petit sucre d'orge. Les infrastructures portuaires, le pont de l'île de Ré en face, voilà, avec la plage de Rivedoux. On va bientôt empanner le premier empannage de la saison. Je te montre la tour du plateau du Lavardin, à éviter absolument ce plateau, surtout à marée basse. Nombre de bateaux ils sont allés s'échouer. Et en face, donc le plateau de Chauveau également qui découvre sur les grands coefs, qui est réputé aussi pour la pêche à pied. Et puis le rivage de l'île de Ré, donc on va éviter d'aller se mettre là-dedans. Tu peux voir qu'on reçoit le vent de tribord, arrière-tribord, voilà. Alors pour faire un empannage, je vais d'abord récupérer mon chariot de GV, je vais le mettre au centre. Ensuite, je vais reborder ma GV, donc ça va la ramener dans l'axe, voilà. Je vais perdre en efficacité sur la GV, mais je me mets en sécurité, ça évite lors de l'empannage que je prenne un coup de baume. Et puis ensuite, je vais gérer mon génois, hein, je vais le passer de l'autre côté tout simplement. Bon, première des choses, hop, sans perdre l'équilibre, je récupère mon chariot de GV, je le mets au centre. Là, je bloque dans les coinceurs. Ici, je me mets au clair avec mes boots. Ensuite, hop, je viens de reprendre ma GV au centre. Et maintenant, j'envoie la commande au pilote. Je vais lui demander de virer sur, je sais plus d'ailleurs, sur, hop, ici, sur bâbord. Voilà. Là, hop. Je vais accompagner mon génois, je vais le laisser passer, je récupère avec l'écoute tribord, voilà, hop, je laisse faire le pilote, je peux déjà choquer un peu de l'écoute de GV, voilà, bon, je reprends quand même la barre parce que le pilote a un petit peu de mal. Les allures de portant, c'est toujours un peu compliqué.
Donc ouais, au travers, voilà, le bateau partait à la gîte et puis il filait plus de 7 nœuds déjà. Bon, c'est pas le cap qui m'intéresse. Donc là on est redescendu 5 nœuds et demi, 6 nœuds, ce qui est déjà pas mal, hein. Avec un génois complet et un riz dans la GV, j'ai toujours pas lâché le riz. Et puis je pense que je vais le garder parce que plus tard, quand je ferai ma route retour pour aller à Foura, je vais me retrouver à faire du pré et là on va avoir plus de vent. On va essayer de remettre le pilote maintenant que j'ai calmé un peu le jeu. Voilà. Alors il faut savoir que le pilote au portant, voilà, ces petits pilotes de barre franche, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ils ont toujours du mal un peu à gérer le cap. Les mouvements du bateau sont pas les mêmes. Donc ils travaillent beaucoup plus. Et des fois il part vraiment dans les extrêmes, donc là tu coupes le pilote, tu reprends les commandes pour calmer un peu le jeu, pour pouvoir le remettre si besoin. Donc voilà, tu vois, on est en train de passer le Lavardin maintenant, le contourner. La pointe de Chauveau en face. Hein. Tu notes bien si un jour tu veux venir à la pêche à pied par très grand coef, ça découvre très loin, c'est une zone qui est très prisée. Mais gaffe forcément aux horaires des marées, pas se faire piéger. Alors je ne me rappelle plus qui l'année dernière m'avait demandé de faire un tuto sur un empannage, enfin comment empanner, voilà. Bon, je ne vais pas faire une vidéo spécialement dédiée pour l'empannage. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Le tout pour moi, alors je suis pas prof de voile, hein, tu le sais, hein, mais le tout pour moi c'est d'anticiper le passage de la baume de l'autre côté. Ne pas le prendre dans la tête déjà et puis ne pas la laisser partir violemment. Donc c'est pour ça que je récupère mon chariot, je borde l'écoute de grand voile pour lui limiter le maximum de mouvement. Une fois que cette opération est faite, voilà, tu t'es déjà mis un peu en sécurité. Ensuite, tu n'as plus qu'à déclencher le virement de bord sur ton pilote ou le faire toi-même à la barre. La fin de l'étape, c'est de récupérer ton génois, pas qu'il passe complètement de l'autre côté, voilà. Faut le brider un petit peu. Et puis, une fois que ton point d'écoute a passé ton mât, voilà, tu peux récupérer de l'autre côté, le border et puis le coincer. Une fois que ça c'est fait, tu as fait le plus gros de la manœuvre. Il ne te reste plus qu'à relâcher donc l'écoute des génois, la libérer, et puis libérer ton chariot, l'amener sur le côté. Alors évidemment, plus le vent sera violent et fort, plus la manœuvre va être musclée. D'où l'intérêt, même au portant, de temps en temps réduire un peu la voilure, parce que même si ça paraît confort, le bateau se comporte bien, il va vite, c'est plaisant. Mais tu peux être surpris par un empannage sauvage ou avoir besoin de repasser au pré et là tu te retrouves vraiment surtoilé et là c'est beaucoup plus musclé. Bon, si on se faisait un petit café, hop, on va faire chauffer un peu d'eau d'abord. Alors quand je suis en navigation, maintenant je fais du café soluble. Parce que la petite cafetière Moka, voilà, quand tu la poses sur le truc, qu'il y a de la gîte, je sais pas si ouais, tu vois là, j'espère. Quand il y a de la gîte, tu vois que la gazinière sur cardan elle bouge. Mais des fois elle vient en butée. Et puis la cafetière, voilà. Donc tu te retrouves avec tout le contenu de la cafetière par terre et puis à nettoyer tout ça. Donc sans mauvais jeu de mots, nettoyer toute la cuisine, la cafetière et tout le cinéma, c'est pas ma tasse de thé. Donc café soluble, c'est pas le café que je préfère, je te l'avoue, mais entre un café par terre et puis un café moyen, ben voilà, le choix il est vite fait. On va se mettre une petite madeleine aussi, hein, parce que bon, on n'est pas au bagne. Hein. Voilà, mais écoute, on n'est pas malheureux. Hein. Pour l'instant, ça va quand même mieux qu'hier. Ah ben, j'avais dit que je voulais tester un truc. Attends, je reviens, bouge pas. Voilà, hop. Alors, Philippe m'avait donné
ce siège là quand il était venu me rendre visite. Hop. Oh, oh, oh. Et voilà. Il m'en avait dit du bien. Ah ouais. Tu vois, je vais être honnête. J'y croyais pas trop. Enfin, j'y croyais pas trop. J'étais pas convaincu du confort et puis du maintien. Ouais, franchement, putain, tu t'assois dedans. Alors bon, ça, j'en suis très content. C'est léger, ça, voilà, c'est confortable. Mais alors là, putain, la mousse, ça t'as après le canapé. Ah puis c'est instantané, j'ai senti. Ça déborde un petit peu du banc. Bon, à voir après si ça gêne en navigation, mais le gain de confort par contre. Et puis le dos, toi, t'es maintenu plus haut. Ah ouais, franchement là, Philippe, joli cadeau, merci. J'ai été con de pas le tester hier. Est-ce qu'il y a une marque? J'en fasse profiter. Confort Site. Alors, tu sais pas, je vais même faire comme ça. Hop. Je sais pas ce que tu vois. Tu as même une adresse mail. Alors moi, j'ai pas mes lunettes de vue, donc là, je pourrais pas t'aider. Alors, la mer commence à s'agiter un peu. Parce qu'on est peut-être un peu moins protégé. On a une petite houle qui nous accompagne. Et toi, Vaiana, t'en penses quoi? Ouais, toujours pareil. T'as pas changé. Depuis l'année dernière, voilà. Même refrain. Bon, en même temps, c'est pas désagréable. Ah putain que ça fait du bien quand même. Hein. Franchement, putain. Voilà, je suis grossier. Je suis vulgaire. Mais t'imagines pas le pied, le panard, le kiff, tout, appelle ça comme tu veux. Je le partage avec vous, mais alors qu'est-ce que je suis bien tout seul. Ah putain, alors bon, je n'accorde pas d'importance aux signes astrologiques, mais je suis Scorpion et il y a peut-être un lien, je sais pas. Voilà. Ça me dérange pas d'avoir des potes, soit de naviguer bord à bord, soit d'avoir du monde avec moi, mais c'est toujours une responsabilité. Le bateau est pas très grand, on se gêne assez rapidement. Mais et puis, je vais pas te cacher, j'ai pris mes habitudes de vieux garçon ici. Je fais ma vie, je laisse toutes mes emmerdes là où elles sont, à la maison. C'est pas la maison où il y a des problèmes, hein, t'as bien compris. Et les emmerdes du boulot, tous les tracas de la vie quotidienne, ça, voilà, quand je suis ici. Alors qu'est-ce que tu veux de mieux? T'as vu la mer? On est quand même bien là. T'as vu le ciel? On a du soleil, c'est magnifique. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Que les femmes soient nues et qu'elles dansent sur les tables? Oh, pourquoi pas? Mais bon, déjà, hein, rien que ça, moi ça me suffit. Il est midi, on est entre, je sais même pas comment te situer, on est dans le chenal des cargos, voilà, dans la zone d'attente pour ceux qui connaissent le secteur. Donc entre l'île d'Oléron, l'île de Ré, l'île d'Aix, j'ai le Fort Boyard en plein pleine face, putain il y a des embruns, je me méfie. Voilà, tu vois ça bouge un petit peu, 17 nœuds, j'ai réduit le génois quand même. On fait 5-6 nœuds de vitesse. Je viens de croiser des dauphins. Bon, ils étaient un peu loin. J'ai allumé la caméra. Je pense même pas que je te mettrai les images. À mon avis, on verra rien. Je te mettrai en incrustation la carte avec le point GPS où je les ai croisés. Si ça peut servir à d'autres éventuellement. Je sais pas s'ils restent sur le secteur ou pas. Voilà, j'en ai aucune idée. Bon, vous aurez un point GPS. Donc ça bouge un petit peu plus que tout à l'heure, forcément on n'est plus au portant. On est presque au pré, travers, pré, voilà, entre les deux. Je ne sais même plus d'ailleurs comment ça s'appelle, Bonplein je crois, il me semble. On prend la houle de travers, c'est pour ça que de temps en temps ça vient s'éclater le long de la coque et puis je prends les embruns. Le bateau marche bien, toi j'ai repris la barre. Parce que le pilote avait un peu de mal à gérer, forcément quand ça forcit, voilà, il est dépassé, il n'est pas assez réactif. Et puis j'aime bien barrer aussi.
Et surtout quand ça monte comme ça, d'avoir les sensations dans la barre, dans la main, voilà, tu sens plus ton bateau, tu peux anticiper, réagir, voilà. Tu sens vraiment que ça forcit, bon tu vas choquer les coups de GV, ton génois, prendre un riz, tout ça pour te mettre en sécurité et puis économiser aussi ton gréement. Hein. J'ai mis la caméra ici, mais il y a des chances que tu te fasses rincer. Bon, il est midi, il faudrait que je mette le pilote, que je descende en bas pour préparer un ou deux wraps pour déjeuner ce midi, mais ça va être un peu chaud. Je vais voir après si j'attendrai, je suis pas pressé non plus de déjeuner. C'est pas la faim qui me gagne pour l'instant. Quand je serai rendu derrière l'île d'Aix, peut-être que je serai un peu plus abrité, je pourrais me permettre de déjeuner, ce sera un peu plus calme. Et en attendant, on profite. Hein. Je sais pas, je vais te tourner la caméra. Hop. Putain, c'est chaud là. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait là? Et bon. Hop. Putain. Ah. Ah, bah c'est là toi. Hop. Ici. Putain. Bah. Ah, t'as voulu faire de la plaisance, hein? Peut-être pas tout mettre quand même. Voilà, comme ça. Comme ça. Là, je voudrais mettre de l'avocat, mais waouh, putain. Alors, on va inclure l'entrée de la poche. Waouh. Oh. Putain. Note pour plus tard, préparer les wraps à l'avance. Voilà. Wow. Allez, on verra tout à l'heure. Voilà pour un déjà. Hop. On va les contrôler. Bon, faut pas que je traîne, j'ai un bateau au loin qui pourrait faire route de collision.
Ah putain. Ah puis ça, faut des mains de sage-femme là. Hop. Il y en a bien assez, je m'en fous partout. Hop. Tac. Voilà, un wrap, c'est fait. Allez, je viens de finir de déjeuner. T'as pu voir, déjà la préparation c'était sportif. 2 wraps. Alors je suis redescendu, j'ai refait la même. Là, je viens de ranger tout ce que j'avais laissé sur la table, j'ai tout remis dans la glacière. J'ai pris mon petit dessert, un flambi si tu veux le savoir. Là, je ne l'ai pas démoulé celui-ci. Voilà, on arrive. Allez, voilà. Tu aperçois là-bas en face le Fort Boyard. Là, l'île d'Aix. Hop, 13 nœuds, on est quasiment au pré. Ça commence un petit peu à se calmer. Voilà, regarde pas le réglage des voiles, je suis complètement aux fraises. Honnêtement, je te le dis, je fais exprès, je cherche pas à faire de vitesse. Voilà. Je fais avancer le bateau. On fait quand même 5-6 nœuds, tu vois. Donc je suis peut-être pas si déconnant que ça non plus. Mais bon, quand je vois les penons de la GV, il n'y a que en haut, tu vois, ça déconne un petit peu. Voilà. Le génois, il est pas super bien réglé, mais bon, ça fait le job largement. Tu vois que ça moutonne quand même un peu. Donc on va continuer. Moi, je prévois une arrivée vers 16h30 à Foura. Pas avant, sinon je vais caler dans la vase. Donc on va contourner l'île d'Aix. On va remonter par le... Enfin, j'y remonter, ouais. On va passer par entre le Fort Hennette et l'île d'Aix, comme on a fait hier justement. Pour ceux qui connaissent hein, le rituel, à la fin, j'affale la grand voile, je mets la housse, ça c'est facile à faire en navigation, c'est pas trop dangereux du moins. Par contre le génois, ouais, je le garderai logiquement jusqu'à la fin. Et j'enroulerai et puis je mettrai la housse quand je serai amarré au port, c'est quand même plus sécure que de le faire en navigation, être à l'avant, là, c'est un coup à se foutre à l'eau et puis se faire du mal. Mais bon, il nous reste encore un peu de temps, hein, parce que tu vois, il est à peine 13h, et j'ai de la marge jusqu'à 16h30. Hein. On va aller regarder la batterie lithium. Hop, au voltmètre de la batterie lithium, ça donne quoi? Ouais, 13,3 tu vois, 12,4 pour la batterie moteur. Bon, la batterie moteur n'est pas prise sur le solaire, hein, mais 13,2, 13,3, on est bon. Hein. Hier soir, je l'ai fait charger sur le chargeur batterie lithium, le chargeur 220. Le chargeur a tourné pendant, allez, on va dire à peu près 2h30, quelque chose près. C'est un chargeur 10 ampères. Donc je ne sais pas si mes calculs sont bons, je dirais qu'il manquait allez, 25 ampères à peu près dans la batterie, donc c'est pas non plus énorme sur une batterie, je crois qu'il fait je crois 1000, un peu plus de 1000, 1200 peut-être, 1200 ampères, je sais plus. Alors vous me direz en commentaire si je me trompe dans mes calculs, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Hein. Voilà. Bon, toujours été, le chargeur a tourné pendant 2h30 pour faire la charge complète de la batterie. Moi, tout ce que je demande, voilà, c'est que mon installation solaire permette de faire du maintien de charge, de l'entretien, éventuellement de la recharge de batterie si nécessaire, quand les conditions sont au top. Mais je ne demande pas qu'ils me tiennent la batterie vraiment toujours au top, même en navigation. Le but pour moi, c'est que je puisse compter sur la batterie toute la journée en navigation, au pilote, avec tous mes instruments. Allez, passage devant le Fort Boyard. Ouais, j'ai changé de couvre-chef. Alors, je sais que mon fan club va me tomber dessus. Parce qu'avec un chapeau comme ça, marqué Club Apéro, alors que j'ai pas ouvert la binouse ce midi pour déjeuner, pas pris l'apéro, je sais que vous n'allez pas me faire un cadeau. Mais je m'en fous. Voilà. J'ai pris le chapia pour me protéger le dessus des oreilles des coups de soleil. Voilà. 13h40, je tire des bords maintenant. Je tire des bords.
Bon, le Forenet, l'île d'Aix. Le vent arrive pile dans l'axe de la passe, là, entre les deux, évidemment. Donc voilà, c'est le deuxième, troisième bord que je suis en train de faire. Je vais certainement en refaire un comme ça pour reprendre juste en dessous le Forenet et taper dans l'axe après, ça devrait bien se passer. Je te mettrai en incrustation le tracé, voir si j'ai pas trop galéré. Bon, il y a quelques bords à tirer, ça se fait de temps en temps. Ouais, tout à l'heure j'ai eu une pointe à presque 20 nœuds. Bon, ça se gère, pour l'instant ça va. Je fais du 4 nœuds et demi. Pour l'instant on a 10 nœuds de vent. Donc ouais, ça va. Je reste au pré serré, toi, pour essayer vraiment de tirer des bords carrés, ce qui n'est pas forcément évident. Donc je fais un peu de gribouillage sur la carte. Voilà, on est dans la passe entre Ennet, le Fort Ennet, voilà, ici. Tu vois, il y a même une cardinale, un espar là. Et puis l'île d'Aix. Là, le vent mollit, on est abrité par l'île d'Aix, très certainement. Tout à l'heure, 21 nœuds hein, en rafale. Allez, un petit tips pour vous. Si quand vous débutez, bon, les confirmer, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose. Tout à l'heure, je viens de faire un virement près de la cardinale des Pales, à Foura. Enfin, à Foura, près du Forenet. J'ai pas attendu le dernier moment pour faire mon virement de bord. Je te montre pourquoi. Je te mets ça en incrustation. Sur le téléphone, tu vois, je vois ma cardinale. Bon, pas de danger immédiat, j'aurais pu m'approcher plus près. Quand tu zoomes sur l'écran, il apparaît une épave juste à côté, une épave qui découvre à marée basse. Aujourd'hui, on est sur des gros coefs, des grands coefs même. Autant dire que là, elle va bien découvrir. Et selon l'heure à laquelle tu passes, elle est juste à fleur, tu arrives toi là-dessus, tu t'empales dessus. Voilà. Toujours zoomer les cartes quasiment au maximum pour s'assurer qu'il n'y a pas un rocher, un corps, enfin bon, n'importe quoi, un obstacle. Voilà. Fin de la parenthèse. On continue la navigation. On est pas mal. Le vent a chuté, 8 nœuds. Tu vois. J'ai pas renvoyé de génois. Pour être honnête, je m'en fous un petit peu. Voilà. Maintenant, j'ai pas besoin de refaire de distance. Je suis devant Foura. J'attends plus que la marée monte pour pouvoir accéder. Il me reste encore 1h30 à patienter avant de pouvoir accéder à Foura. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Et je sais que mon fan club, mes groupies, enfin bon, tous ceux qui me connaissent et qui aiment bien me chambrer, attendent ce moment avec impatience car ils l'ont pas vu dans la dernière vidéo. Forcément, j'avais un petit peu le jabot de travers. Hop là, regarde donc, elle est là. Bah oui, je l'ai ramené sur le bateau quand même. Un de ces jours, les gars, avec vos bêtises, je vais me faire dégager de YouTube. Hein. Hop. Alors je mets les mentions légales. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Modération. Voilà, bon, modération est là, je peux consommer. Hop là. Doucement, Joy Jumper. Mon petit nectar, le fameux rhum cannelé. Cette recette tant convoitée que je donne très facilement. Allez, santé les petits matelots. Pour ceux qui me suivent de près, vous le voyez de temps en temps le dimanche quand je suis pas sur le bateau et que je fais la sieste après déjeuner. Juste avant la sieste, paf, le café et le petit rhum cannelé. Et je peux te garantir qu'avec ça, une petite sieste là pendant une demi-heure, tu te réveilles, nickel, prêt à grimper sur maman. Alors pour info, voilà, je m'autorise un petit rhum. Parce que je sais que je suis encore à 1h30 de navigation. J'ai encore 1 heure de rangement, le temps d'aller amarrer le bateau, tout ça, le temps de revenir et de monter dans la voiture. Sinon, tu sais pertinemment que voilà, quand je prends la route derrière, je vais pas jouer non plus. J'ai besoin de mon permis comme tout le monde. Donc je fais pas trop l'imbécile avec ça non plus. Et je me l'autorise parce que j'ai pas bu de bière non plus ce midi. Ouais, c'est bien joli de faire plaisir au fan club, de faire le zouave. Mais de temps en temps, il faut quand même un petit peu réfléchir.
Allez, on va voir ça, si ça passe. Si elle veut descendre comme ça. Allez, voilà. Ouais, petit matelot, voilà, on est au moteur. J'ai fermé la HGV, j'ai rempli le génois. J'ai mis les pare-bacs, bon, tu vois juste les ficelles. Voilà. La dérive est remontée, bon, je suis prêt à débarquer. On est en face de la fumée. Cette navigation touche à sa fin. J'espère que ça t'aura plu. Si tel est le cas, tu lâches ton plus beau pouce bleu, voilà. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Ou ce que tu veux pas d'ailleurs. Je retourne naviguer normalement le week-end du 8 mai. Je naviguerai pas entre les deux, je crois pas. Ça ne peut pas avoir de discours. On ira au port de la flotte. Voilà, je laisserai le bateau là-bas. J'ai des amis qui veulent passer une nuit sur le bateau, donc on va leur faire ce petit plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout, prenez-vous souvent. C'est pas mal aussi quand ça se calme, ça fait du bien. J'étais pas mécontent aussi d'avoir du vent. Bon, ça m'a permis de me remettre en jambes. Bon, hier, évidemment, j'ai été un peu malade. Mais je n'ai pas vomi. Ça, c'est le principal. J'étais à deux doigts, tu sais, j'ai attrapé la filière, ça commençait à bien saliver. De temps en temps, je... Voilà, mais non, j'ai tout gardé.